Ils ont dit, si vous voulez qu'on enlève notre Dieu Zeus, sacrifier un prêtre parmi les rabbins, on va enlever notre Dieu. Alors maintenant, le prêtre s'est approché, il a mis la tête dans la guillotine, on l'a tué, et quand on l'a tué, ils ont dit, ils vont toujours mettre ça. Alors Dieu les a donné la victoire de combattre contre les Maccabées, c'est Maccabées contre le roi Épiphane IV, et ils ont eu la victoire. Et chaque année, les Juifs célébraient cette fête, et Jésus est venu trouver cette fête, on appelait ça la fête d'Hanouka en langue hébreu, ou bien la fête de dédicace en français. C'est cette fête-là dont la Bible fait allusion. On dit maintenant, on célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui disent, à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Voilà les gens qui voulaient l'identité exacte du Mashiach. Ils n'ont pas dit, si tu es le Fils de Dieu, dis-le nous. Les Juifs n'attendaient pas le Messie comme le Fils de Dieu. Non, comme celui qui devait les délivrer et rétablir la loi de Moïse qu'ils ont violée dans la première alliance. Non, il ne pouvait pas être Dieu. Si tu es le Christ, dis-le nous. Ils n'ont pas dit, si tu es le Fils de Dieu, dis-le nous. Tu es Dieu, dis-le nous. Non, tu es le Fils de Dieu, dis-le nous. Comprenons la réponse de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Allahu Akbar. Frère, Jésus dit, je vous ai déjà dit que je suis le Christ, mais vous ne croyez pas. Il a dit où? C'était dans le temple quand il a commencé sa prédication, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'à 19. Lorsqu'il a pris le livre d'Ésaïe, il a ouvert Ésaïe 61, le rouleau, 1 à 3. Et ça disait en hébreu, Yahweh Adonai Elohim Eleya, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. Et l'envoyé ne peut pas être l'envoyé, frère. L'envoyé ne peut pas être l'envoyeur. Jésus a dit dans Jean 13, 16, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Jamais de la vie. Il m'a oint. Mais tout disciple accompli peut faire. Il peut faire, mais il ne fait pas encore. Il ne fait que par permission. Il peut le faire. J'ai dit ceci. L'envoyé. Mon frère Félix, je t'ai déjà dit de le débat, je ne cherche pas à avoir raison, et te donne raison. Non, vas-y. Donc, ici, il dit ceci. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que le maître. Ça se règle. Maintenant, ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Et lorsqu'il a lu ça, dans le temple de Nazareth, sa ville natale, il a dit, cette prophétie que vous venez d'entendre, aujourd'hui, c'est accompli. Ils ont refusé de croire en lui. Voilà pourquoi il a dit ici, je vous ai déjà dit. C'est-à-dire, je suis le Christ, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, qui n'est pas Dieu. Parce que Christ ne veut pas dire Dieu. Et Paul va le préciser dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le Christ est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ pour différencier Christ et Dieu. Christ n'est pas Dieu, mais le serviteur de Dieu ou la créature de Dieu. Donc maintenant, on continue, il dit, je vous ai déjà dit. C'est-à-dire que je suis le Christ, mais vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas? Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoin de moi. C'est-à-dire, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu à qui il fait les œuvres au nom de ce Dieu et être ce Dieu en même temps. Il dit, ok, les œuvres au nom de qui? Au nom de mon Père. De mon Père? Oui. Ça veut dire quoi? Monsieur Félix, bon, si en tant que, n'est-ce pas, expert, voilà pourquoi je vous avais parlé du temps. Non, ça veut dire quoi? Le Père, quand Jésus-Christ appelait Jésus Père, Jésus-Christ appelait Dieu Père, oui. Il ne voulait pas diviniser, n'est-ce pas, ou bien faire de lui le Fils de Dieu. Non, c'est-à-dire il voulait faire de Dieu le suprême et que toutes les créatures lui appartenaient. Voilà pourquoi il dira à ses disciples, lorsque vous voulez prier dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. Il dit, dites-vous, dit notre Père, le Père de Jésus, le Père des autres. Jean chapitre 20, verset 17, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Le Père de Jésus, c'est ton Père, Félix, c'est mon Père. Et il dit ceci dans le 9 sermon de béatitude, dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés les fils de Dieu. Tous les gens, et Paul lui-même dira que vous êtes les fils et les filles de Dieu. On viendra expliquer pourquoi, frère. Le problème, c'est la compréhension. Donc maintenant, et il dit encore ceci, dans Matthieu 23, verset 9, parce qu'il y a plus de versets, frère. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre.
mon, ton, son, notre, votre, leur, votre, vous. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, et n'appelez personne sur la terre votre directeur. Dans le verset 10, un seul est votre directeur qui est le Christ, pour faire la différence de Dieu et le Christ. Donc, on continue ici. Il dit, les œuvres que je fais au nom de Père, au nom de mon Père, prouvent en quantité suffisante que c'est lui qui m'a envoyé. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ce n'est pas Dieu qui vous a choisi pour m'accompagner en tant que disciple. Voilà pourquoi vous ne croyez pas. Parce que ce n'est pas Jésus qui guide, c'est Dieu qui guide. Jean chapitre 6, verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Pour dire, ce n'est pas Jésus qui guide, c'est Dieu qui guide. Au lieu de prier Dieu, vous priez plutôt Jésus, alors qu'il ne guide pas. On reviendra. Il leur donne la vie éternelle. Dieu leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne ravira de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous. Jésus ici a mis une barrière pour que nous, aveugles, nous ne mourrons pas dans la myopie spirituelle. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, mon Père qui me les a donnés, ces brebis, c'est-à-dire ceux qui m'écoutent là, mes disciples, est plus grand que tous. Et il dira, ça c'est, mon Père est plus grand que tous, tout le monde sur la terre. Et mon Père est plus grand que moi, c'est Jean 14, 28. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que moi. On appelle ça le superlatif absolu. Il ne peut pas dire mon Père est plus grand que moi, même quand il est Dieu. Ça serait un court-circuit cérébral, frère. Mais il dit ceci maintenant, mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne les ravit de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, que moi et le Père, nous sommes un, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension des prophètes et des Écritures, comme les chrétiens,